Si vous me suivez depuis très longtemps sur la chaîne, vous savez que j'avais déjà testé un fond de teint NARS, c'était le All Day Luminous Weightless Foundation. J'avais déjà galéré à l'époque pour le dire et je galère toujours autant. Et j'étais assez dubitatif sur le sujet. J'ai supprimé cette vidéo, je vous mettrai une photo de ma tête à l'époque pour que vous compreniez le pourquoi du comment. Je veux bien qu'on évolue, mais bon, il y a des choses dont j'ai un petit peu honte quand même, donc j'ai préféré la supprimer. Si vous voulez un avis, je vais vous le résumer, je l'aimais pas. Voilà, je le comparais en fait à l'accord parfait, enfin je l'aimais pas. Je le trouvais beaucoup trop cher pour ce qu'il était, donc je vais pas vous mentir que j'en attendais beaucoup quand j'ai testé ce fond de teint. Vraiment, c'est encore une fois, en fait, mon année 2022 va se résumer, je pense, à donner des nouvelles chances. Vous voyez, pas qu'avec le maquillage, hein, voilà, si on doit faire un point sur ma vie privée, non, on va pas faire de point, mais je sens que je m'ouvre plus à la possibilité de pardonner, ce qui était très rare avant, donc voilà. Je me suis dit que j'allais tester, j'ai adoré la nouvelle palette de Natasha Denona, la Pastel Palette, et pour vous spoiler un petit peu, je trouve quand même pas si mal ce fond de teint. Donc vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo bien sûr mon avis. J'ai essayé d'être assez proche, j'ai essayé de vous faire, vous l'avez demandé, des close-up. Je déteste faire ça, c'est pour ça que je le fais jamais. C'est pour moi super malaisant, mais bon, je comprends que vous voulez mieux voir. J'ai aussi tout du long de cette vidéo réglé la luminosité pour que ce soit pas trop mal, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je remercie les nouveaux arrivants sur la chaîne, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Honnêtement, ça me motive de fou à continuer les vidéos en étant plus régulière, parce que si vous me suivez, vous savez que... Donc ce fond de teint, je répète, c'est le Light Perfecting de NARS, il coûte 48 €, il est vendu chez Sephora et je l'ai dans la teinte Gobi. Donc si ça vous intéresse de voir une revue, un avis, je vous laisse regarder la suite. Bon, je crois que j'ai pris la confiance, je me suis dit que j'allais utiliser le zoom parce que surtout pour le teint, je trouve ça super important que vous voyez bien l'état de ma peau. Je vais même m'approcher peut-être un peu plus pour que vous voyez bien ma peau. Vous le voyez, je pense, enfin j'espère, j'ai pas vraiment d'acné. Moi, le seul truc avec ma peau, c'est qu'elle marque très vite. En fait, elle est très réactive, très sensible. Et donc, vous voyez, là par exemple, elle est pas mal rouge parce que déjà, je me suis épilée ce matin et en plus de ça, il fait très froid dehors aujourd'hui. Il fait 0, il neige, on est le 1er avril, c'est pas une blague, il neige, enfin bref. Et du coup j'ai aussi appliqué ma petite crème qui me sert de base. Je mets pas de base ou j'en mets une, mais c'est le Hollywood Filter de Charlotte Tilbury. Et pour ce fond de teint là, ça n'a aucun intérêt puisque justement ce que promet le fond de teint que je vais tester aujourd'hui, c'est de la lumière, je vous en parle après. Là donc la crème que j'ai utilisée, quand même je vous le dis, je vous la cite, c'est la Moisture Surge de Clinique. Si vous avez une peau très sensible, moi j'ai carrément une peau atopique, hein. Vous le savez, j'ai énormément d'eczéma. D'ailleurs regardez pas trop mes mains parce que j'en suis bourrée en ce moment. Avec les gants au travail c'est horrible, vraiment. Je sais pas comment je vais faire quand je vais devoir les porter 7 jours sur 7, ça va être... Bon bref, on n'est pas du tout là pour parler de ça, je suis désolée. Donc le fond de teint qu'on va tester, c'est le Light Reflecting de NARS. Alors je suis pas la plus grande cliente NARS, je n'aime pas spécialement leur fond de teint, j'en ai déjà testé, je déteste leur anti-cerne qui est super connu. Mais vraiment là, les promesses de ce fond de teint, et quand j'ai vu des revues, c'est tout ce que moi je cherche actuellement sur un fond de teint. C'est à dire que moi j'ai pas besoin de tant de couvrance, vous voyez, j'ai pas de... Comment dire, ma peau est lisse, j'ai pas vraiment de choses à camoufler, à lisser. Même j'ai pas un très grand grain de peau, vous le savez, moi mes pores par exemple, vu que j'ai la peau très sèche, c'est pas du tout quelque chose qui me complexe. La seule chose que je veux, c'est de la lumière et que ça couvre un minimum mes rougeurs. Mais moi j'adore quand il y a de la lumière. Donc c'est à peu près toutes les promesses de ce fond de teint, puisque comme vous l'aurez vu dans son nom, il promet de la lumière, il promet aussi un soin. Donc j'espère une certaine hydratation, puisque j'ai de base la peau atopique, même si, encore une fois je me répète, je l'entretiens bien, donc actuellement elle est pas sèche du tout. Et aussi ça va peut-être lisser tout ce qui est pores, rides, etc. Mais ça sur ma peau à moi, c'est vrai que je suis peut-être pas le meilleur cobaye. Donc pour bien tester un fond de teint, j'estime qu'on doit le tester une fois au pinceau et une fois à l'éponge pour vraiment lui donner toutes ses chances. Pour ma part, je suis quand même plutôt team éponge, hein, les 3/4, voire pratiquement tout le temps. En fait, c'est très rare que j'utilise un pinceau, mais celui-ci je l'aime beaucoup. C'était celui de la collection de Saladas, je vous l'avais dit quand j'avais fait ma revue. C'est, je crois, le seul pinceau qui ne laisse pas de marque et qui, je sais pas comment vous expliquer, qui apporte une couvrance sans trop boire de la matière. Donc vraiment je lui fais confiance. Et après une éponge classique, celle-ci elle vient de chez Action, il y en a je sais plus combien dans la boîte, mais
increvables, donc je vous les recommande. Moi ma teinte c'est la teinte Gobi, je l'ai juste testée sur la main et j'ai un peu peur qu'il soit trop orange, donc parce qu'il s'oxyde apparemment. Je dirais que c'est ma teinte pile, mais s'il s'oxyde ça va être mort, donc j'espère pas. Il est très liquide, je sais pas si vous entendrez bien, donc il faut bien le secouer. Voilà, donc là vous avez 3 pompes. On va déjà essayer avec ça au pinceau, donc je sais pas quel côté je fais avec quoi. De toute façon mes deux côtés sont à peu près pareils, hein. Peut-être là, mais c'est des cicatrices, hein. C'est pas en relief. Allez, on va essayer au pinceau ici. Ah oui, il est très lumineux, j'adore. Déjà quand vous l'appliquez, je sais pas si ça se voit, mais là dans mon miroir je vois vraiment la lumière. Oh là là, j'adore ça, j'adore la lumière dans un fond de teint. Alors par contre il sera très peu couvrant, hein. Mais je le savais. Je vais tester dans la prochaine vidéo je pense un autre fond de teint. C'est son contraire, hein. Moi c'est tout l'un ou tout l'autre à chaque fois. Hop. Vous avez vu, j'ai essayé de m'attacher plus ou moins les cheveux pour cette vidéo. J'ai bien plus ou moins, mais je déteste les avoir attachés, donc c'est un effort, je teste des trucs. Hop. Alors au niveau du rendu, je sais pas du tout comment ça donnera. Donc je fais la moitié de mon visage et je me rapprocherai. Et vous voyez qu'il est très léger. Je sais pas si... Ah, j'ai l'impression qu'il ressort plus couvrant à la caméra. C'est souvent comme ça. Si vous avez testé le Dior Backstage par exemple, je trouve le Dior Backstage à mon sens plus courant. Mais celui-là il a vraiment une super jolie lumière. Alors ça c'est soit on adore, soit on déteste, hein. Je sais que ma meilleure amie d'ailleurs quand j'ai acheté son teint j'étais obligée de lui dire parce que elle déteste la peau qui brille. Vraiment elle trouve ça horrible. Mais moi j'adore ça, voilà, je pense que ça va dépendre de chacun. C'est sûr que si vous détestez un rendu lumineux, ne prenez pas ça, hein. Parce que c'est très lumineux et vraiment, vous voyez, ça brille énormément. Ça c'est pas ma peau qui est grasse ou quoi, hein. C'est vraiment le fond de teint. Donc il sera très joli en été. Après là pour la saison tout de suite, il est quand même peut-être un poil trop lumineux. Même si je vais peut-être poudrer par la suite. Je poudre pas trop ici, ou alors je mets du blush, mais très il est très lumineux. Donc voici avec un seul côté de fait. Donc là c'est fait au pinceau. Je vais faire le deuxième côté à l'éponge. Et on y va. Ah, je crois que j'ai préféré au pinceau, vous voyez. Le problème quand c'est très peu couvrant comme ça, c'est que... Bon, quoique... Attendez. Je crois que j'ai un peu vite parlé. Alors, là quand vous le voyez, en fait, vous voyez là il a séché donc il est moins brillant. Là quand on l'applique au début ça fait limite peur, mais en fait ça me rassure parce que quand il sèche il est moins brillant quand même. Hop. Je fais trop des têtes bizarres je sais quand je mets mon fond de teint, donc désolée pour ça. Alors par contre quand je tapote comme ça j'ai très peur parce que j'ai l'impression qu'il bouge énormément sur ma peau. Vraiment ça me fait peur parce que vous voyez j'ai voulu en mettre un peu sur le nez, ça a tout décalé. Donc je vais le laisser sécher. Voilà pour le côté fait à l'éponge, donc au pinceau, à l'éponge. Et je crois que je préfère en fait avec ce fond de teint le pinceau. C'est très rare mais je trouve ce côté là mieux que ce côté là. Alors j'ai pas du tout la peau grasse, la zone T qui brille, mais vous voyez au niveau du menton et au niveau du nez et ici, bah, je trouve que ça accroche moins bien. Donc je vais en mettre au pinceau parce que j'ai préféré au pinceau. Donc là j'ai mis directement sur le pinceau. Oh non, au nez c'est horrible. Au nez, quand, je sais pas si ça se verra, je suis sûre que non, mais quand je l'applique, ça se déplace. Oh mon dieu. Au niveau du nez, c'est pas fou. Pourtant, au niveau du résultat joue, etc., ça va. Alors après, c'est que la première fois que je le teste, mais je suis assez mitigée dans le sens où j'ai l'impression qu'il va se déplacer très vite. Je ne pourrais pas vous refaire le retour le soir dans cette pièce puisque je travaille de nuit. Je vais peut-être essayer de me filmer avec mon téléphone, sinon bah, je vous prierai de me croire, hein. Je mettrai une annotation dans la vidéo de comment il a tenu. Je pense que je l'enlèverai vers 23 h mon maquillage, donc je l'aurai porté quand même un certain temps. Il est actuellement 16 h 24, donc si à 23 h déjà il en reste, ça sera pas mal. J'ai très peur de ça, je vais quand même le poudrer un petit peu, hein, par la suite. Bon on va le faire maintenant, enfin je vais faire mes cernes et on va le faire maintenant. Donc je viens de faire mes cernes, donc j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, c'est le Always Fabulous de Bourjois. J'en mets pas partout sur la scène, moi j'en mets à ce niveau là. Oh mon dieu, vous avez vu? Oh non, oh non. Je sais pas du tout si ça se verra,
C'est en train de tout déplacer. Ah non, 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 tout sauf ça s'il vous plaît. Ne me dites pas que c'est un fond de teint où on peut rien mettre dessus. Oh là 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 là, Seigneur. J'ai bien peur que ça déplace toutes les matières. Ça va pas du tout à l'éponge, hein, donc écoutez, je vais le faire au pinceau. Je crois que vous pouvez pas travailler à l'éponge sur ce fond de teint. D'habitude je mets toujours des produits crème, bah, je vais me résoudre avec ce fond de teint à ne pas le faire, parce que là sinon vraiment mon teint ça va pas être possible. Faites vos cernes avant quoi, j'ai envie de vous dire. Ah non, à l'éponge c'était... Enfin à moins que vous mettez votre anti-cerne de pinceau, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais à l'éponge, vu qu'en fait c'est quelque chose de très liquide et que moi mon éponge bah, elle est quand même humide, hein, je l'humidifie et je l'essuie bien, mais elle est humide. Je crois que c'est pas compatible l'eau avec ce fond de teint, enfin l'humidité, ça vous déplace tout directement quoi. Donc au niveau des poudres, pour le dessous de mes yeux, je vais utiliser la poudre Hourglass. Dans cette petite palette, je vais prendre la teinte du milieu. Je vous mettrai les liens en barre d'infos bien sûr. Et c'est quelque chose de très lumineux, mais que j'adore. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir, encore une fois, la différence entre la cerne faite et celle qui n'a pas été faite. Mais ça va lisser un petit peu et surtout illuminer le regard. Et moi j'en ai besoin parce que mes cernes... elles sont très creusées. Alors elles sont pas trop colorées, mais j'ai les traits de visage. De toute façon, vous le voyez, hein, j'ai pas que les cernes. J'ai aussi mon petit trait où j'ai pas encore fait le contouring qui est bien marqué. Alors autant le trait de contouring c'est pratique, autant les cernes, bof. Un petit peu sur le nez, même si après j'ai le poudré. Et donc là, je vais prendre avec une petite houppette de la poudre By Terry et je vais vraiment bien poudrer le nez. Parce qu'à mon avis, si je fais pas ça... on est directement, mais c'est pas le seul fond de teint, hein. J'ai beaucoup de fond de teint où j'ai du mal à faire tenir au niveau du nez. Au niveau un petit peu du front, bah en fait la zone T, hein, les zones qui ont tendance à briller, même si moi je vous dis, j'ai pas l'impression de briller, mais bon, peut-être que ma peau finalement produit du sébum, enfin. Hop. J'adore cette poudre, je sais pas si vous le voyez, mais elle lisse énormément. Un peu les autres du nez, voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens dans leur crash test, ils mettent pas de base, ils mettent pas de poudre, mais bah, si je le fais pas, je sais très bien que ça va pas se comporter comme ça peut se comporter au mieux, donc je préfère l'optimiser. J'ai un petit peu baissé ma luminosité parce qu'encore une fois j'ai l'impression que c'était trop, donc j'espère que c'est mieux. Vous voyez mieux le résultat je pense du fond de teint, j'espère en tout cas. Je vais m'approcher, tiens, avant que tout le teint soit fait. Là, je l'ai juste poudré. Voilà. Pour le contour, donc j'utilise la poudre de chez Physician Formula. C'est un super produit. La mienne, je l'ai acheté quand j'étais en Crète. J'avais enfin pu les tester en vrai parce que je sais pas si en France, on a des magasins qui vendent ces produits. En tout cas, là où je vis, absolument pas. Et moi, j'aime bien... tester avant d'acheter. C'est un produit très naturel. Mais vu que là j'ai fait un teint assez naturel, je vais pas pousser mon contouring à l'extrême ou quoi que ce soit. Pour le blush, vu que je vais faire quelque chose d'assez, je pense, orangé au niveau des lèvres, je vais prendre cette petite poudre et mettre le côté le plus creusé, donc qui est plus pêche orange. J'adore cette petite palette. Je crois que je l'avais eue dans une glossy box. Et franchement, je les trouve trop beaux les blushs. Donc une fois que le teint est à peu près fait, super important pour moi c'est du spray, une petite brume comme ça de Pore Professional. Hop, je vais faire les yeux. Brume pour bien tout fondre, donc là c'est fait, c'est mieux fondu. Je vais finir le dessous de mes yeux, rien d'incroyable, je vais juste mettre du fard bleu pastel. Est-ce que vous en avez marre que mes make-up soient toujours bleus? Vous l'aurez compris, j'ai carrément repeint mon mur en bleu. J'adore le bleu, voilà, j'adore toutes les couleurs. Mais je sais pas pourquoi en fait, j'ai tendance à toujours retourner vers le bleu. J'aurais peut-être pu mettre un peu d'anti-cerne parce qu'il est pas bien pigmenté tout seul, mais bon, ça ira bien hein, pour faire ce que je fais. C'est beaucoup plus joli je trouve depuis que je l'ai poudré. Là j'adore mon teint, vraiment c'est ce que je lui demande. Il est bien lumineux, on dirait limite que j'ai mis de l'highlighter. Et en fait moi je mets pas d'highlighter parce que j'aime pas, je trouve que ça c'est pas beau sur ma peau encore une fois. Donc là je trouve ça très joli, très
je sais pas si on peut dire discret, mais en tout cas ça se fond très bien avec la peau. D'ailleurs je vous ai dit peut-être pour l'été, mais quand j'y pense en fait je me dis avec la chaleur ce fond de teint ne tiendra pas, hein. Je mets ma main à couper que ce fond de teint ne tiendra pas sur moi. Donc je serai plus team dur backstage pour l'été. Vous mettez une petite base, notamment donc la Hollywood Filter en dessous plus le dur backstage, vous avez ce résultat mais en waterproof qui tient. Là je le trouve très joli, hein. Je l'utiliserai, il n'y a pas de souci. Mais je sais très bien, vu comment il s'est comporté déjà à l'application, qu'il ne va pas être d'une tenue sur ma peau incroyable. Donc là il fait froid, donc normalement il est dans de bonnes conditions pour tenir longtemps. Donc je vous dis, je vais essayer de vous faire un retour avec mon téléphone. Et sinon je vous l'écrirai dans la barre d'infos. Mais ouais, je sais pas, je suis sceptique, j'ai peur qu'il se déplace quand même rapidement. Donc le petit close-up, attention ça va être gênant, je déteste faire ça, c'est pour ça que je le fais jamais. Je récapitule, il est bien lumineux, voire trop lumineux, donc à mon sens il faut quand même poudrer la zone T, mais après il est très joli. Il est très liquide, donc préférez un pinceau, mais un pinceau très, je crois que c'est dense, vous voyez, enfin avec beaucoup de poils. Et sinon après il est très agréable sur la peau, on ne le sent pas, ils se font très bien avec votre peau, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être aidé. Plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye. Après, bien sûr, il fait très nuit. Hein. Il est plus minuit, donc la lumière est tout bonnement atroce. Mais je vais essayer de prendre des photos détaillées. On voit les veines au niveau du nez, donc ça a beaucoup bougé au niveau du nez. Beaucoup bougé en fait sur la zone T. Hein. Les joues, ça reste vraiment acceptable, mais je pense qu'il va falloir que je trouve une base, moi qui déteste ça, pour vraiment accrocher. Donc si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.